Là, je voudrais faire un gros plan sur l'infaillibilité pontificale. Donc, on a l'Église de la terre, représentée comme ça, et l'Église du ciel, triomphante, représentée comme ça. L'Église militante, l'Église triomphante. Et donc, il faut bien observer que l'infaillibilité pontificale, c'est ici où il y a les pointillés, c'est la jonction. Ici, c'est le pape. Le Saint-Esprit, il est là-haut. Donc, c'est la jonction entre l'Église triomphante et l'Église militante, l'Église de la terre. Il y a une intersection, une petite jonction. Là, ça touche. Donc, c'est comme ça que le Saint-Esprit parle au pape. Donc, ce n'est pas le pape qui est infaillible en lui-même. Ce n'est pas le pape qui est la source. La source, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est donc en ce sens que le pape est infaillible en foi et en mœurs. Dogmatiquement, c'est Luc 22, 32, Jésus dit « J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Donc ensuite, on se trouve, soit dans cette zone-là, vous avez un pape avec charité, un bon pape qui va écouter ce que lui dit le Saint-Esprit, qui se l'appliquera à lui-même, par exemple Saint Grégoire le Grand, ou on peut se trouver ici, un pape sans charité qui va entendre le Saint-Esprit, mais un peu comme Caïn. Caïn, il entend les avertissements de Dieu, mais il ne les écoute pas. Donc Borgia, par exemple, il va se situer ici. Et ça sera un débauché. Il sait très bien que le Saint-Esprit lui a dit de ne pas faire la débauche, mais lui, il va le faire dans sa vie privée. Par contre, dogmatiquement, il prêchera la chasteté à l'Église. Les deux, que ce soit un bon pape ici ou un mauvais pape là, ils sont tous les deux papes et infaillibles en foi et en mœurs, dans ce qu'ils disent pour l'Église. Donc la source, c'est le Saint-Esprit de l'Église triomphante qui se communique au pape. Là, ça touche, il y a une jonction. Le pape est infaillible en foi et en mœurs lorsqu'il prêche ex cathedra.